Et bonjour à tous, et j'aime bien commencer les épisodes comme ça, poursuivis par des creepers. Et justement, parlons mob, puisque aujourd'hui, on va s'occuper du piège à XP à zombies. Et pour ça, j'ai déjà ramené pas mal d'ingrédients, mais il me manque du verre. Pas que je vais m'en servir des masses, mais j'en ai besoin que d'un bloc, mais si jamais je loupe, je peux pas le récupérer, donc on va en prendre un peu plus que nécessaire. Hop, on va faire fondre. Donc pour ça, j'ai crafté pas mal de repeaters. J'ai des torches, il me faut 2 sticky pistons, du bois, de la flotte, ça on n'a pas besoin, du verre comme je disais, et puis du caillou, sachant que le seul souci c'est que pour l'instant j'ai pas de glowstone, j'aurais bien aimé pour pouvoir mettre l'usine sur on ou off. Bon ça a toujours pas poussé, n'est-ce pas? Le blé, pas des masses non plus. Bon, c'est pas grave, j'ai pas besoin de bouffe. Bon, je vais attendre que tout ça fonde et puis on se retrouve directement là-bas, aux 2 spawners. À tout de suite. Et nous y voici. Donc, je vais dans un premier temps dégager la zone. Euh, donc, mettre l'espace nécessaire pour les spawners. Hein. Ensuite, on fera les conduits qui mèneront au même endroit et ensuite on s'occupera du grinder au final. Donc du circuit redstone. Alors je vais pas forcément tout montrer, je vais couper certains trucs, j'essaierai d'expliquer à la fin le circuit, mais vous inquiétez pas, de toute façon je referai une vidéo avec un tutoriel de construction complet. En mode créatif, ça sera beaucoup plus simple à suivre, donc vous pourrez avoir plus de détails sur cette vidéo là, j'essaierai de la faire juste après cet épisode, comme ça elle sortira peu de temps après. Donc c'est parti. Pour l'instant, faut tout dégager. Voilà, de retour pour l'avancement. Donc j'ai bien dégagé les 2 spawners. J'ai foutu de la flotte, mais c'était une mauvaise idée parce que je vais vous montrer comment les dégager en fait avant, comment faire une bonne zone de spawn. Voilà. Hop. Alors les monstres, ça c'est valable pour tous les spawners, hein, donc ça vous servira pour tous les pièges à XP. Donc ils spawnent toujours dans un cube de 8 x 8 x 4 de hauteur. Pour la hauteur c'est pas compliqué, c'est 2 au-dessus du spawner, 1 en dessous. Par contre, pour le carré de 8 x 8, le problème c'est que il n'y a pas de centre. Donc pour déterminer où est le spawner, où le placer, c'est simple. Soit vous avez un mode quelconque comme moi, Race Minimap, avec les points cardinaux. Donc dans la direction sud, il n'y a besoin que de 3. 1, 2, 3. Et dans la direction est, pareil. Donc au nord et à l'ouest, c'est 4. Hein. Tenez pas de compte cette allée pour l'instant. Soit vous n'avez pas ça, et dans ce cas-là, il y a les XYZ avec via F3. Donc pour savoir, vous avez besoin que de 3 d'espace quand X et Z augmentent. Donc là, j'ai mon Z qui augmente. Il passe de 32 à 36. Et là, mon X qui passe de moins 151 à moins 148. Il augmente bien parce qu'il est négatif. Donc moins 151 à moins 148. Donc voilà, donc tous les zombies vont spawner dans ce méga cube. Et je vais placer de l'eau tout au fond. Voilà. Eau qui va faire que les zombies vont être emportés par le courant.
Donc la seule exception, hein, pour les mobs, c'est les araignées qui arrivent à nager contre-courant. Tous les autres, on arrive à leur faire suivre le courant. Donc ils vont descendre jusqu'à ce canal-là, qui va les amener jusqu'au milieu, qui va les amener ici. Voilà, j'ai fait pareil pour l'autre spawner. Je vais pas revenir dessus. Et c'est exactement pareil, donc là je suis pas emporté parce que j'ai mis une pancarte pour pas que l'eau se répande partout. Je vais faire un accès d'ailleurs de la même façon. Et maintenant il reste plus qu'à faire l'ascenseur. J'ai préparé les pancartes. Mon but c'est de faire monter les mobs vers le haut, là-haut. Ceux venant d'ici pareil, ensuite on les fait rejoindre, on les fait aller vers là-bas dans un petit passage et ensuite on les fait chuter dans le grinder. Où je mettrai des pistons avec un circuit redstone pour les blesser et qu'il n'y a plus qu'à les tuer en fait en donnant ces 2 coups de poing. Pour les zombies c'est pas possible de faire un coup de poing si je dis pas de bêtises. J'ai essayé plusieurs moyens mais même en essayant de les faisant chuter un peu en hauteur pour qu'ils perdent 0,25 heures. Enfin j'ai pas réussi donc pour les squelettes ça marche mais pour les zombies non donc il faudra leur donner 2 petits coups malheureusement. Mais au moins, on n'use pas d'épée et on récupère l'expérience quand même. Pour l'ascenseur, alors là, j'ai fait une porte de 3 de hauteur. Normalement, 2 suffisent, mais comme les zombies arrêtent pas de sauter, ils vont se coincer, il va y avoir un petit bouchon ici. Alors que si vous mettez 3 de hauteur, ça va être assez fluide. Ce qui fait que après, voilà, on met des pancartes comme ça. On met de l'eau ici, et comment ça marche ce truc là? Ben, tout simple, les zombies arrêtent pas de sauter, et là en sautant, ben voilà, un ascenseur à mob, tout simple. Et ça marche pour les joueurs aussi, hein, je viens de le faire donc. J'ai mis 2 de largeur, pourquoi? Parce que pour les emmener avec le courant en fait, c'est une question de fluidité ça. Mais vous pouvez faire que 1 de large pour la suite, justement. Alors je mets ça n'a pas trop d'importance. Pour la suite justement, je vais mettre que 1 de hauteur. Donc à chaque fois pancarte. Et haut. Pancarte. Et là par contre on va s'arrêter là. On va pas aller plus haut. Ou est-ce qu'on va faire encore... Non, non, on va pas aller plus haut. La pancarte est là. Voilà. Et ça sera notre canal à la fin. Donc arrivé là-haut, ils vont être transportés vers là. Je vais faire pareil l'ascenseur de ce côté-là. Ouais, j'ai un passage en dessous, c'est bon. Par contre, j'ai pas assez de pancartes. On va en refaire quelques-unes. 4 suffiront, ouais, c'est bon. Donc pareil, 1, 2, 3 de hauteur. Là on peut remonter le sol, il n'y a pas besoin que ce soit trop bas. Ici il me faut 2 de longueur. Mince, pour le passage. Il va falloir que je creuse dans le... Ou par en dessous. Non, pas bonne idée. Bon, tant pis, on va trouver une autre solution. On va reboucher tout ça. Non, par au-dessus. Ouais, mais non, par au-dessus sera plus possible après. Bon, c'est pas grave, ça c'est la logistique. Voilà, par ici c'est très bien. Ah oui, c'est vrai que j'ai cette pancarte là que je peux récupérer. Donc, pareil, ça en casse. Là, on va monter moins haut par contre. Une ici. Une ici. Une ici.
On entoure de cobble. Le courant qui va les porter. Et c'est parfait, ça va bien tomber ça. Oui. Oui, ça va bien tomber, vous allez voir. Tant pis pour ce qui est tombé. Hop. Ça. Ici, je vais finir de reboucher. Ouais, de hauteur, voilà. Oui, c'est bon. Décidément. Donc là, j'ai 2 de hauteur, pile la taille pour les zombies, pour qu'ils arrêtent de sauter. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... Ouais, j'espère que ça va pas les gêner. Je réfléchis, mais en fait, il faudrait peut-être que je les fasse arriver. Ouais, non, ça va pas aller sinon. Bon, ça c'est bon, voilà. Je mets une pancarte. Hop, uniquement pour que l'eau s'arrête là. Les zombies. Alors là, j'ai passé de hauteur, par contre. C'est pas... Voilà, ils vont arriver ici et ils vont tomber là, dans l'autre. Normalement, ça devrait marcher, mais je pense que je vais faire un petit test pour être sûr que les zombies montent. Donc on va allumer le spawner un tout petit peu et voir ce que ça donne. En fait, ce qui m'inquiète, c'est juste là. Voilà, faut qu'ils arrivent ici, les zombies. Donc, faut que je contourne par ici. J'allume les spawners et puis on regarde ensemble si ça marche. Alors, voici un premier zombie et ça a l'air efficace. Donc celui-là, il venait d'en bas. On va les buter et on va voir si ça arrive toujours, mais ça a l'air de marcher. Donc là, normalement, je suis assez proche des spawners pour que ça spawn. Ah, ouais, on les entend. J'ai pas éteint toutes les torches, hein, donc ça spawn pas au max. Ouais, voilà. Ceux d'en haut, ça marche bien. Ceux d'en bas, ça devrait aller. Je vais aller les éteindre, les spawners, et on va revenir. Hop. Lumière là. Lumière là. Lumière là. Voilà, ça va plus spawner ici. Là, ça continue. Pareil, on éteint. Toi, va dans l'ascenseur. C'est pas? T'es sûr? Voilà. Alors là, il avait un peu du mal, mais c'est normal parce qu'il me suivait. Hein. Nous, on sera pas là. Quand la machine sera efficace, on sera pas à l'intérieur des spawners. Donc, ils ne suivront pas. Bah, ça a l'air de marcher parfaitement, c'est cool ça. Donc je vais continuer ici, faire la chute et puis l'espace de grind. Donc on se retrouve quand c'est fini. Et voilà la zone d'arrivée. Donc j'ai juste prolongé la pente qu'on voyait, ce qui fait que les zombies vont continuer, tomber ici sur ce bout de bois. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Donc je vais faire le circuit après, un redstone derrière. Mais qu'est-ce qui va se passer en fait de façon simple? On va appuyer sur un bouton. Ça va pousser ce bloc de verre là avec ce piston pour bloquer les zombies en bas. Pour plus que d'autres arrivent et pour que les autres restent coincés. Et ensuite, après un court délai, ça va pousser ce bloc là pour les étouffer pendant un certain temps. Je me souviens plus exactement, faudra que je vous montrerai combien de repeaters il faut.
Et ensuite, ben, une fois que ce temps est écoulé, ce piston-là se rétracte. Il n'y a plus qu'à taper dessus pour tuer les zombies. Et avec un autre bouton, on fait rétracter ce piston-là. Parce que ce piston-là, une fois qu'on a actionné le grinder, il reste bloqué tant qu'on l'a pas débloqué. Pourquoi j'ai mis du verre ici et pas du bois? C'est parce que si on met quelque chose de dur, quand celui-là va se fermer, comme les zombies n'arrêtent pas de sauter ici, il y en a certains qui vont suffoquer juste un petit coup, mais suffisamment pour qu'après ils soient tués par ce piston-là. En mettant de la glace, justement, c'est le gros avantage de la glace, c'est comme c'est un bloc transparent, ça n'étouffe pas. Donc les zombies ne seront pas étouffés si jamais ils restent un petit peu coincés. Donc ils retomberont tranquillement et puis après ils pourront plus sauter. Voilà, et puis ben, maintenant je vais m'occuper du circuit qui va être assez costaud. Pour l'instant je m'occupe pas du tout du design, hein. Ça va rester très sobre, j'ai pas du tout le matériel qu'il faut pour essayer de rendre ça plus joli, donc ça on verra beaucoup plus tard, c'est pas mon but aujourd'hui. Mais je vais essayer de vous expliquer vite fait la redstone derrière, mais comme je l'ai dit et répété, je vous ferai un tutoriel sur ça, ça sera plus simple. Tiens, du fer, j'ai oublié celui-là. Voilà, je m'occupe du circuit et puis on se retrouve une fois que le circuit est fini. Ça y est, le circuit redstone est terminé. Alors, tout se passe ici. Comment ça marche? Donc, attendez, je vais réinitialiser. Donc, comme j'avais expliqué tout à l'heure, ce piston-là, il sert à bloquer, à confiner les zombies dans la zone de grind et empêcher à de nouveau de venir. Et celui-là, il permet de grinder. Donc, pour faire simple, on a deux mémoires dans le système. Une ici, donc ça c'est la mémoire du grind, c'est-à-dire que par défaut elle est désactivée. Quand on va activer le grind, ça va l'activer, donc ça va activer le piston derrière. Vous voyez qu'ici c'est relié à la sortie. Et en même temps que ça va l'activer ici, ça va faire une boucle de 24 repeaters exactement. Donc sur 0,4, faut faire le calcul. Ça fait... Je suis nul en maths de tête comme ça. Oh, ça doit faire 6 secondes, un peu plus que 6 secondes. Oh, même plus que ça fait 10 secondes quasiment. Donc, une fois les 10 secondes passées, ça réinitialise la mémoire, et donc le piston se rétracte. Donc ça, c'est uniquement pour le grinder. Et l'autre mémoire, elle est ici. Et ça, c'est pour comment on va l'appeler ce piston-là? Piston de confinage. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on appuie sur grind? Le courant prend ici avec le bouton. Il est envoyé à travers ce bloc avec le repeater. On le récupère de l'autre côté, on le récupère en sortie ici. Il va d'une part éteindre cette torche, qui va allumer celle-là, et donc qui va allumer la mémoire ici, activer la mémoire. Et en sortie, ici, ce fil-là va être allumé, et ben le piston, ici, va se... comment ça s'appelle le contraire de rétracter? Il va s'étendre, je vais y arriver. Ce piston, il va s'étendre, et donc ça va bloquer la zone de confinement. Ensuite, le courant donc, qui monte ici donc pour étendre le piston va continuer ici. Là, il va partir d'un côté à droite pour activer cette mémoire et donc, boum, activer le grind. Donc on note, là, ce repeater, il est sur à 4 ticks de délai. C'est pour justement que le piston de confinage se ferme avant que le piston de grind se mette en route. Pour éviter quelques petits soucis. Et donc ensuite, donc ça active la mémoire, et puis pouf, il y a cette boucle qui court, 24 pistons, 24 repeaters, pardon, et qui va, une fois que le courant arrive ici, réalimenter ce côté-là de la mémoire, donc éteindre l'autre côté et désactiver le grinder. Et pour la réinitialisation, c'est tout simple, on alimente ici, on a un inverseur, le courant vient ici, ici, ici. Il monte via un ascenseur à torche,
il monte jusqu'à ce bloc-là, et donc alimente ce fil-là, et donc réinitialise la mémoire, et pouf, ça se rouvre. Tout simplement. Donc ce que je vais faire, je vais juste... Mince. Sceller ça pour pas qu'on tombe dedans. Sceller ça également. Il y a une torche. Les mobs spawn, voilà, c'est bon. Et puis bah, petite démo. Donc on active le grind, hop, ça ferme en haut. Le grinder se met en route pendant X temps, je me souviens plus exactement. Mais c'est grosso modo 10 secondes, si je dis pas de bêtises. Hop, et voilà. Au bout de 10 secondes, il se termine. Là, il n'y a plus qu'à shooter les zombies. Donc 2 coups à chaque fois. Hein, j'ai vérifié, c'est 2 coups. J'arrive pas à faire un coup. Si jamais c'est possible, hein, dites-le moi dans les commentaires. Mais j'ai pas regardé. Et puis... ensuite, il n'y a plus qu'à réinitialiser. Et hop, ça rouvre le piston du haut. Donc il n'y a plus qu'à mettre en marche. Alors par contre, une chose que j'ai pas du tout regardé, je sais pas du tout si des gens ont déjà eu, je pense que oui, hein, l'idée de cette ferme à XP avec les... Si je vais là, ça va. Avec les zombies. J'ai pas du tout regardé de vidéo, mais si jamais il y en a, enfin je suis sûr qu'il y en a même. N'hésitez pas à mettre le lien, hein, que je cite les auteurs. En tout cas, le modèle que j'ai fait là aujourd'hui, ce modèle en particulier, je l'ai trouvé nulle part sur internet, hein. C'est un modèle que j'ai créé moi-même. L'idée du grinder, c'est inspiré de l'usine à XP de Blaze, d'Eto. Bon, lui il a pris un coup, donc il n'y aura plus qu'un coup à lui mettre en sortie du grinder. Donc ouais, l'idée du grinder, c'est l'usine à XP d'Eto, mais sinon... l'idée des ascenseurs, je sais plus où je l'avais vu, mais c'est très connu. Et pour le reste, le circuit Redstone, je l'ai vraiment conçu pour une fois, celui-là. Mais bon, si jamais vous trouvez des modèles similaires, n'hésitez pas à le mettre, hein, je rajouterai les liens si les gens veulent voir. Et puis bon, comme j'ai dit, là je vous ai pas montré la construction, je le montrerai. Je ferai un tuto construction de ce grinder sur juste un spawner, hein, genre en mode créatif, pour que vous puissiez le reproduire, mais avec deux, hein, c'est relativement simple. Voilà. Et puis ben, on grind. Donc ça les étouffe pendant le coup. Et à la fin, alors il y en a un qui est mort, oui c'est celui que j'avais donné un coup, hein, c'est possible. Et voilà, il n'y a plus qu'à shooter. Alors le seul problème c'est qu'on peut pas shooter en continu parfois. Voilà. Et puis bah... les autres ils attendent là-haut. Et en réinitialisant, voilà, ils vont tous tomber. Donc je vais attendre 10 bonnes minutes ici et puis je me retrouve dans 10 minutes pour regarder un peu ce que ça donne. L'autre solution, ouais, j'en ai pas parlé, mais c'est de lancer une potion de santé, je crois, de healing, ouais, c'est ça. Parce que ça tue les zombies. C'est une splash, hein, évidemment. Et ça évite de devoir taper dessus, donc ça peut être très pratique. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas moyen de faire des potions, donc ça on verra plus tard. Et puis bah, je vais attendre que ça se remplisse. Normalement... ouais, je vais vérifier. Ah, oui, les zombies continuent à arriver, je voulais vérifier que les deux spawns étaient actifs, mais j'ai bien l'impression que oui. Normalement, je suis pas trop loin ici. Voilà. Donc, à tout à l'heure. Sympa, hein. Bon, on est pas longtemps, 5 minutes plus tard, et il y en a 62. Donc on va voir ce que ça donne. Ça va faire du bien aux oreilles, je crois.
Ouais, alors il y en a une bonne partie qui est morte, mais ça je crois qu'on peut rien y faire. C'est les aléas. Alors par contre, ouais, je pensais qu'on pouvait spammer le... Mais apparemment on peut pas. C'est peut-être à cause des particules, tiens. Je vais les virer, on va voir ce que ça donne. Accessoirement, je vais mettre 0 au son parce que... Ah, du calme. Ah oui. Mais non, ça va pas plus vite. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Ouais, pas besoin de prendre l'épée, mais bon, ça va plus vite. J'ai toujours peur d'avoir une mauvaise surprise. Bon, bah en attendant, notre piège à XP, c'est quand même bien efficace, donc... Voilà, faut pas trop s'approcher par contre. Puis ça fournit de la bouffe. Et puis ça continue à arriver derrière. Voilà. Sur ce, bon, faudra que je rajoute la possibilité de désactiver les systèmes quand même, ça serait bien pratique. Et sur ce, ben je vais vous laisser là. Je vais prendre tout ça. Et puis ben on se retrouve plus tard pour un nouvel épisode qui sera sûrement déménagement. On va essayer de se trouver un petit coin sympa pour faire une vraie maison parce que là, la cabane en terre c'est plus possible. Voilà, à bientôt.